Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point ensemble sur l'actu PSG. Allez, on démarre avec la victoire 5-0 mercredi soir contre Galatasaray au Parc des Princes dans le cadre de la 6e et dernière journée des phases de poule en Ligue des Champions. La première place et la qualification étaient assurées et si ce match n'avait pas d'enjeu, on attendait tout de même un PSG en maîtrise après quelques prestations décevantes dans l'engagement. Eh bien, on peut dire que cette soirée aura satisfait tout le monde. Des efforts de Neymar récompensés par un but et une passe décisive à la bonne prestation du duo Paredes-Kouassi jusqu'au penalty de Cavani, c'est un PSG sérieux qui s'impose facile contre des Stambouliotes à la dérive. Rendez-vous ce soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1 à Geoffroy-Guichard pour y affronter Saint-Etienne. On peut déjà noter les absences de Cavani qui a ressenti une douleur musculaire face à Galatasaray, Herrera et Gueye qui sont trop justes, Kimpembe qui ne reviendra pas avant 2020, Choupo-Moting pour des raisons personnelles et Draxler malade. Néanmoins, Di Maria, Meunier et Dagba devraient faire leur retour avec le groupe. Allez, on passe au rayon rumeur avec la petite bombe de la semaine lâchée par France Football. En effet, le magazine français nous explique que le profil de Sadio Mané plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Déjà parce qu'il affiche un rendement exceptionnel et puis parce qu'il propose une attitude opposée à celle de Neymar. Sadio Mané est ainsi loué pour son travail défensif, son humilité et son intensité dans les duels. Des caractéristiques appréciées des dirigeants parisiens qui auraient donc coché le nom du Sénégalais en cas de départ de Neymar. Néanmoins, un tel transfert semble difficile à conclure. D'abord parce que Liverpool n'a aucun intérêt à lâcher Sadio Mané, peut-être aussi parce que l'international sénégalais se sent bien là où il est et ne serait peut-être pas intéressé par une venue à Paris. L'aspect financier est aussi à prendre en compte, puisque Mané est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023 et sa valeur marchande est estimée à 120 millions d'euros par Transfermarkt. L'intérêt du PSG pour Mané n'est pas une grande surprise et est peut-être réel, mais sa réciprocité le semble beaucoup moins. En Italie, c'est l'échange Paredes-Can qui prend forme. En effet, selon Tuttosport, Emre Can est une piste concrète du PSG pour cet hiver, et ce, même si Tourelle a récemment indiqué ne pas vouloir de milieu supplémentaire. Paredes a été plus en vue ces derniers temps quand l'Allemand peine à gratter du temps de jeu. La Juventus et Paris discutent d'un échange entre Can et Paredes, et parce qu'ils ont le même âge et une valeur marchande similaire, échanger Paredes et Can est loin d'être une idée utopique. À suivre. Pour Cavani, il semblerait que ce soit acté du côté du club comme du joueur. Le Matador ne sera plus parisien à l'issue de la saison en cours. L'Uruguayen ira au bout de son contrat et devrait tenter un dernier challenge en Europe avec une grosse prime à la signature qui permettrait de compenser une probable baisse de salaire. Néanmoins, un départ en janvier contre une indemnité que Paris toucherait semble totalement écarté. Il nous reste donc 7 mois pour profiter du Matador. Pour Draxler qui aime Paris et la vie parisienne, une possible prolongation de contrat dépendra de sa seconde partie de saison et donc de ses performances sur le terrain. Pour Kurzawa, si l'idée d'aller au bout de son contrat avec Paris est tentante, Leonardo s'active sur le marché anglais pour trouver une solution satisfaisante dès cet hiver. Le PSG espère 5 à 10 millions d'euros. Nouvelle piste surprenante dévoilée par France Football, celle menant à Eduardo Camavinga. En effet, toujours selon l'hebdomadaire français, Camavinga intéresserait le PSG par sa finesse technique, pour son prix qui ne devrait pas encore atteindre des hauteurs déraisonnables, et pour sa récente naturalisation, puisque l'arrivée d'un Français dans l'effectif parisien est toujours bien perçue. Paris préparerait le terrain en vue d'une offensive l'été prochain. On va même jusqu'à parler du nouveau Verratti de Leonardo dans les médias. Info à confirmer et à prendre avec des pincettes. Au poste de latéral, les pistes Attal et Deschilio sont toujours d'actualité mais n'avancent pas du tout. Pour Thiago Silva, l'hypothèse d'une prolongation se baserait sur ses performances quand Paris arrivera au moment clé de sa saison, c'est-à-dire en février-mars, sur la possibilité de trouver le bon successeur dès cet été sur le marché et sur le fait de convaincre le Brésilien de 35 ans de ne prolonger qu'une seule saison, là où Silva en veut absolument 2. Allez, on passe au fait divers avec le père de Neymar qui est sorti de son silence pour parler de la plainte déposée contre le Barça pour un salaire impayé, mais Neymar Senior a aussi profité de cette sortie médiatique pour parler de la situation de son fils à Paris. Ce dont Neymar a besoin, c'est de se sentir bien sur le terrain. Le futur, on ne le connaît pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Neymar a un contrat avec le PSG, qu'il se sent bien, qu'il est heureux avec ses partenaires et on espère qu'ils vont remplir les objectifs de la saison. Thomas Tuchel l'a annoncé en conférence de presse,
Tout le groupe reprendra l'entraînement le 2 janvier 2020, soit 3 jours avant un 32e de finale que les Parisiens joueront face à l'Inas Montlhéry, qu'ils affronteront à Bondoufle dans l'Essonne. Et puis bien sûr, le rendez-vous à ne pas manquer après le match face à Saint-Etienne ce soir, c'est le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions qui sera effectué demain à midi et retransmis sur RMC Sport 1. On rappelle que Paris sera dans le chapeau 1 et que ses adversaires probables sont Tottenham, Chelsea, Dortmund, l'Atlético Madrid, Naples ou l'Atalanta Bergame. Et puis bien sûr, on appelle à un peu de chance. Petit point sur les maillots du PSG demandés par un abonné qui se reconnaîtra. Au passage, petite dédicace à toi l'ami Xav. Allez, on démarre avec Leonardo qui serait intervenu pour que le deuxième maillot de couleur orange-rouge soit utilisé le moins possible. Selon le directeur sportif parisien, la tunique ne cadre pas avec l'histoire du PSG. Leonardo entend donc par cette directive symbolique remettre l'institution PSG au centre du projet. On signalera la crédibilité de cette info puisque les joueurs n'ont utilisé ce maillot qu'une seule fois en match officiel face à Bordeaux. En revanche, Léo serait conquis par le retour du fameux maillot Echter la saison prochaine. D'ailleurs, le très fiable Footy Headlines a dévoilé cette semaine de nouveaux visuels du possible et probable futur maillot du PSG pour la saison prochaine. Un maillot qui fait déjà l'unanimité et qui devrait connaître le même succès que l'actuel 3e par son clin d'œil à l'histoire du club. Un clin d'œil toujours bien perçu du côté des supporters et donc des consommateurs. Et puis, la célèbre et mythique bande Echter, ça fait un bout de temps qu'on attend son retour. En attendant la bande Echter, le 4e maillot que les Parisiens utiliseront pour la phase finale de Ligue des Champions en 2020 se confirme. Signé par la marque Jordan plutôt que Nike, à dominant noir avec un liseré bleu-blanc-rouge, ce maillot devrait sortir prochainement. Les équipements d'entraînement qui l'accompagneront ont d'ailleurs fuité cette semaine et ont une ressemblance frappante avec les maillots de l'équipe de France 2018. On remarque aussi la perte totale de discrétion quant aux futures tuniques des clubs de foot qui ne font que fuiter sur le net ces dernières années. Voilà, c'est tout pour le moment et pour ce point sur l'actu PSG, n'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, me donner ton avis sur tous ces dossiers dans l'espace commentaire et je vous donne rendez-vous ce soir en live avant Saint-Etienne PSG et en vidéo pour le débrief après le match. Bon dimanche à tous, allez Paris, ciao.